Depuis des décennies, le Tibet a été l'objet de conflits géopolitiques et de luttes d'influence idéologique entre la Chine et l'Occident. La transformation qui s'opère depuis quelques années interroge sur l'évolution de ce haut plateau dans ses réalités politiques, sociales et culturelles. Pour comprendre cette région et ses habitants, nous l'avons parcourue durant plusieurs mois et naturellement, nous nous sommes intéressés à son histoire. Le Tibet et l'Empire chinois ont entretenu des relations étroites depuis des centaines d'années. Durant la première moitié du XXe siècle, le Tibet, encore très peu connu, était perçu comme un lieu de paix et de douceur. Pourtant, les récits et les images de militaires, missionnaires ou explorateurs qui s'y sont aventurés décrivaient une société moyenâgeuse avec une population en grande majorité contrainte au servage et au service du clergé. En 1950, l'entrée de l'armée communiste dans ce Tibet ancestral allait déclencher un séisme au niveau régional, puis international. L'Amérique, inquiète de la montée en puissance du communisme dans le monde, s'employa à empêcher une alliance entre Staline et Mao. If China had not gone communist, we would not have had a war in Korea. If China were not communist, there would be no war in Indochina. This whole area here is Camp Hale, this whole area, up and down the valley here. That's the area in which we trained the Tibetans. We thought that the conditions up at Camp Hale somewhat duplicated the conditions in Tibet. C'est alors que la situation est devenue plus claire pour moi et que j'ai compris l'implication de la CIA. Le but des Américains n'était pas d'aider le Tibet, mais de combattre le communisme. En aidant le Tibet et en utilisant les combattants tibétains, les Américains ne faisaient que servir leur stratégie. Alors, quel présent et quel avenir pour le Tibet? Les Occidentaux voudraient en fait que le Tibet reste pour toujours dans sa situation originelle, pour les faire rêver. Ils voient le Tibet comme un zoo, comme une cage, avec tous les habitants dedans, pour qu'ils puissent les contempler.